Bienvenue dans La vie des femmes, le podcast qui vous invite à regarder le monde depuis l'œil des femmes. Je m'appelle Essala et pour moi, une histoire qui n'est pas racontée n'existe pas. C'est pourquoi j'ai voulu donner la parole à des femmes sur leur vécu, leurs ressentis, leur point de vue, afin de faire entrer ce regard-là dans notre imaginaire, notre paradigme collectif. Alors, bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Essala. Eh bien, je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour parler de la vie des femmes et notamment le premier volet, c'est la maternité. De rien, t'en prie. Donc Hélène, est-ce que tu peux te présenter et nous dire combien tu as d'enfants ? Je m'appelle Hélène, je suis fonctionnaire dans l'administration d'État. J'ai 2 enfants qui aujourd'hui ont 16 ans. D'accord, merci. Comment est né en fait ce désir d'enfant chez toi, Hélène ? Je crois que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je n'aurais pas imaginé ma vie sans enfants. Ah, c'est chouette. Oui. Je sais pas pourquoi. Je les ai eus plus ou moins jeunes, enfin j'avais 26 ans. Sachant que, voilà, depuis 3 ans on essayait, donc... mais je ne voyais pas ma vie sans enfant. D'accord, ok. Et... De par une grossesse normale ou par l'adoption, peu importe, mais j'ai toujours imaginé ma vie avec des enfants. Ok. Et comment ça s'est passé alors comment est-ce que tu es tombée enceinte ? Comment s'est passée la grossesse Alors ça a été un peu plus compliqué. J'étais suivie par un gynécologue normalement, parce que j'étais sous contraception, voilà. On a décidé, en couple depuis longtemps, on a décidé de se marier, et donc j'avais prévenu mon gynécologue. On se marie en septembre, donc après j'arrête tout, feu pour les bébés, feu pour un bébé. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et d'après mon gynécologue, il m'a dit mais je me fais pas de soucis pour toi, t'as aucun problème physiologique, ça devrait voilà. Fonctionner. Dans les 6 mois, je t'aurai dans mon bureau et on préparera l'arrivée du bébé. C'est ça. Et donc très bien, le mariage, 6 mois, puis 7, et puis 8, et puis 9, et puis voilà. Et donc 1 an après, examen de contrôle habituel. Et là, je lui dis, il me dit, pour moi, c'est pas normal. Tu es jeune, tout va bien. Et donc, tout de suite, il nous a donné une ordonnance pour que mon mari aille faire des tests de fécondité. En nous disant, vaut mieux voir très tôt s'il y a un problème ou pas. D'accord. Et les tests ont été négatifs pour mon mari. Il était infertile à 90%. D'accord. Waouh, ça s'annonçait compliqué du coup. Voilà. Et donc là, il nous a dit, vous pouvez avoir un enfant. Ça peut être demain, dans 1 an, comme dans 10 ans, comme jamais, naturellement, voilà. Ou sinon, on passe par des FIV, par la PMA et tous les protocoles de procréation médicalement assistée. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous avez choisi à ce moment-là ? On en a discuté avec mon mari et on a choisi de faire la PMA tout de suite. Oui. Ça a été très bénéfique pour notre couple au départ. D'accord. Ça a fait poser beaucoup de questions sur la PMA. Donc au départ, très bénéfique pour votre couple. Oui. Vous avez beaucoup discuté. Discuté, voilà, sur le fait que lui, il a eu très peur de ne pas pouvoir être le papa biologique des enfants, puisque infertile à 90%, ça laisse que 10%. Voilà, il savait pas. Moi, j'avais un désir de grossesse. Oui. Donc on en avait parlé.
Lui a verbalisé tout de suite que même si il fallait faire appel à du don de spermatozoïdes, enfin toutes ces questions un peu plus poussées de la PMA, parce qu'il y a différentes phases, on va dire. D'accord. Les questions se sont toutes posées. Enfin, il y a eu beaucoup de communication entre nous et ça a fait. Beaucoup de bien à votre couple. Oui, oui, oui. D'accord. Et du coup, vous avez mis combien de temps alors Alors, en tout, entre le moment où la PMA a commencé et la naissance des jumeaux, il y a eu 3 ans et il y a eu 2 fausses couches. D'accord. Il y a eu une première fausse couche à 3 mois de grossesse, après la première FIV. Il y a eu une deuxième FIV où il y a eu une fausse couche à 8 semaines aussi, moins avancée. Et ensuite, les jumeaux sont nés de la décongélation des ovocytes de la deuxième FIV. D'accord. Et donc, pour expliquer, parce que moi, je ne connais pas en fait la FIV, donc la fécondation in vitro, c'est un autre homme qui fait des dons. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Non. La fécondation in vitro, c'est d'abord une ponction d'ovocytes, ensuite un don de sperme, qui peut être celui du couple, du papa et de la maman, D'accord. Voilà, ou d'autres, soit du don d'ovocytes, soit du don de sperme. D'accord. Et la FIV en elle-même, c'est le mélange de ces... donc des ovocytes. Voilà, de ces gamètes reproducteurs. D'accord. Pour être très très technique. Biologique, voilà. De ces gamètes reproducteurs qui vont faire un bébé. D'accord. Et après, il y a la FIV simple où on les met dans la même éprouvette et ça se fait tout seul. Et après, il y a des FIV. Alors à l'époque, ça s'appelait ICSI, je sais plus comment. Et je connais pas le sigle aujourd'hui, mais en fait, où ils choisissaient spécifiquement le spermatozoïde qu'ils faisaient entrer directement par l'aide d'une aiguille dans l'ovocyte. D'accord. Voilà. C'était vraiment assisté jusqu'au bout, quoi. Assisté jusqu'au bout. Ok. Et ça a été notre cas, on a fait 2 FIV ICSI. D'accord. Et c'était donc le sperme du papa? Oui. Ok. Donc là, lui, il était rassuré sur cet aspect. Exactement. Voilà. Okay. C'est beau en fait, parce que du coup, vous avez fait un cheminement pour lui permettre, lui, d'être papa. Oui. Parce qu'a priori, la science disait à 90% de chance qu'il puisse pas l'être. Oui. Donc c'est très joli, très beau. Et du coup, toi, en fait, par rapport au travail, parce que moi, c'est un des aspects qui m'intéresse, comment les femmes vivent cette aventure absolument extraordinaire dans le travail. Comment tu l'as annoncé à ton employeur? Alors, dans le travail, à mon employeur, je n'ai dit qu'une fois que la grossesse était avancée et à la limite, au dernier moment. D'accord. Après, plusieurs collègues de travail proches étaient au courant et ont su dans le travail ce que l'on vivait, puisque, voilà, que ce soit les phases de simulation par rapport à la PMA, les fausses couches, et la phase de grossesse. Le début de la grossesse. Voilà. Ok. Et toi, émotionnellement, comment tu vivais en fait ça comment tu as vécu ces différentes grossesses, certaines qui n'ont pas abouti? Alors, c'est pas évident parce que, voilà, entre les hormones qui travaillent, le travail, en même temps, voilà, je l'ai pas mal vécu. C'était un objectif dans notre vie, donc on faisait tout pour. Oui. Point. Il fallait tout faire pour. Après, le travail à côté, on continuait à travailler. Et, voilà. Après, s'il avait fallu que je m'arrête, entre guillemets, ou que je sois en arrêt maladie, ça n'a pas été le cas. Mais je crois que je l'aurais fait. D'accord. Parce que notre désir d'enfant, mon désir d'enfant, par rapport au travail, était plus important. Ok. Et le papa de tes enfants, lui, il voulait aussi des enfants ou pas? Oui. Ouais. Ok. Donc c'était un désir commun. Oui. En définitive, c'est toi qui as impulsé la chose parce que c'était
Même pas? Même pas, non, c'était tous les deux. C'était tous les deux. Oui, oui. Ok. Euh, Moi, j'ai une curiosité en fait tout à fait personnelle, c'est que tu as perdu un premier enfant à enfin, Oui, 4 mois de grossesse, oui, deuxième à 8 semaines. oui. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il figure sur le livret de famille? Comment... Non, ça n'a pas Non, été le cas. non, ok. Euh, pour la première grossesse, ça n'a pas été le cas, et pour la deuxième non plus. La deuxième, c'était vraiment très tôt. Oui, Voilà. oui, oui. Pour la deuxième grossesse non plus, ça n'a pas été le cas. Euh, D'après ce que j'ai compris, euh, on peut faire apparaître un enfant sur le livret de famille et tout ça, à partir du moment où il est vivable. Et on dit que c'est 22 semaines de grossesse à peu près. D'accord, Enfin, ok, voilà. Enfin, ok, 20, 22. Enfin, aujourd'hui, avec euh, les progrès de la médecine et tout ça. ouais, Mais là, c'était plus tôt encore, donc ouais, ça, donc ça n'est ça pas le n'est cas. jamais apparu. Ok. Après, Et... ça reste un deuil à faire quand même. Oui, oui, je me doute. Puis, dans le parcours de PMA, il faut attendre que le corps se repose aussi après ce qu'il a vécu pour pouvoir recommencer. Oui, Euh, donc, c'est pas évident. ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Et ça arrive à beaucoup de femmes et c'est encore caché, Oui, souvent. oui, 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 oui. Oui, oui, c'est... moi, personnellement, je trouve ça triste que les femmes doivent cacher, en Mm. fait, quelque chose qui est quelque chose de magnifique Oui, et de très heureux oui. et qu'on prend, en général, la décision, on la prend à deux. Mm. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça pour l'instant, donc C'est ça. voilà. Et du coup, donc quand tu as été enceinte donc, de tes jumeaux, Oui, puisqu'après tu as eu des les jumeaux, jumeaux. et comment ça s'est passé du coup cette grossesse-là? Comment tu l'as vécue? Est-ce que tu te sentais bien? Comment tu te sentais? Alors, malgré le fait que j'ai eu une grossesse compliquée, j'ai très bien vécu ça. Hmm. J'ai été la plus heureuse, la plus épanouie, la plus belle, la plus à ce moment-là. Ouais, Vive les ok. hormones. Je suis tellement d'accord avec toi, Hélène, parce que moi, j'ai adoré chacune de mes grossesses et je disais d'ailleurs, si je pouvais être enceinte tout le temps Euh, sans avoir d'enfant, je signe Exactement. dès demain. Pourtant, j'ai eu une grossesse un peu compliquée, puisque enfin, voilà, j'ai été hospitalisée assez tôt dans ma grossesse, j'ai accouché prématurément parce qu'il y avait des jumeaux. Euh, j'ai été suivie quand même plus que la normale, on va dire. Hmm, Euh, mais j'ai très bien vécu ça. hmm. Oui, Très très bien. Et je suis sortie de la maternité, mes enfants avaient 12 jours, d'accord. avec un cosy de chaque côté, en disant à mon mari, on fait le troisième. Trop bien. C'est pas arrivé. Mais je venais d'accoucher, j'ai eu une césarienne, mais je suis sortie de la maternité avec mes deux enfants en me disant, Hmm. on recommence. Ok, super. Et du coup, justement, bah, j'allais venir, c'est une de mes questions par rapport à l'accouchement. Donc, tu as dit voilà, que tu as eu une césarienne. Oui. Est-ce que tu avais quand même préparé l'accouchement pour qu'il arrive de voix basse ou c'est une césarienne qui a été décidée au dernier moment? Comment ça s'est Alors, j'ai pas eu le matérialisé? temps de faire des cours d'accouchement qui se font normalement au troisième trimestre. J'ai accouché à 7 mois et demi de grossesse. D'accord. Donc voilà, ça a été pas préparé, Hmm. même si j'étais hospitalisée depuis quelques jours parce que on sentait que, enfin, mon médecin et voilà, le corps médical disait que il fallait, il se posait la question tous les jours de savoir si c'était encore mieux pour eux de grandir en moi ou de grandir en couveuse. Enfin voilà, D'accord, ok, voilà, ok, ok. c'est Mais oui. ça. Se poser la question du Oui, déclenchement par rapport au fait fait que ce soit des jumeaux, ma fille commençait à avoir un poids un peu plus, c'est important que ton fils. le contraire, D'accord, inférieur à celui de mon fils. d'accord. Donc on se posait la question de savoir s'il n'y en avait pas un des deux qui
prenait le dessus sur l'autre. Moi, j'avais la tension qui a commencé à monter. Ils avaient peur de la prééclampsie. Enfin, Oui, je suis. voilà. Et en fait, un soir, le médecin est rentré dans ma chambre un mercredi en me disant il est 20h. Soit on la programme demain matin, on programme la césarienne, soit on attend, mais enfin, demain, les deux équipes de pédiatrie seront là, ce sera préparé. Oui, ils seront prématurés, mais ça, pour moi, tout peut bien se passer, plutôt que d'attendre encore un jour, 2 jours, 3 jours. Et là, que ça se passe en urgence avec les équipes qui soient pas là et tout ce qui s'ensuit. D'accord, ok. Donc j'ai été préparée, oui, plus ou moins, je l'ai su la veille. D'accord. Oui, on peut pas dire que c'était une grosse préparation quand même. En sachant que le corps doit être fait d'une manière ou d'une autre, je sais pas. À 20h, on a décidé que la césarienne avait lieu le lendemain matin à 9h. Oui. Et à 4h, j'ai perdu les os. Waouh. D'accord. D'accord. Tu devais être opérée, enfin, tu devais avoir la césarienne à 7h du matin, c'est ça? À 9h du matin. À 9h du matin? Ouais. Et à 4h du matin, j'ai perdu les os. D'accord, ok. Ça s'est déclenché naturellement. Et ça, c'est extraordinaire, parce que moi, j'ai l'impression que vraiment, tu communiques très bien avec ton corps, enfin, ton âme, elle communique bien avec ton corps, parce que ce qu'on s'est dit tout à l'heure en off, tu m'as dit que tu n'avais pas annoncé ta grossesse avant 4 mois, Oui. Et elle se voyait presque pas. C'est ça. Et que du moment où tu l'as annoncé, pouf, ton ventre est sorti. En une semaine, j'ai eu un ventre de femme enceinte, 2 jumeaux de 5 mois. D'accord. Donc c'est quand même extraordinaire en fait. Oui. Comme tu dis, en fait, la capacité du corps, enfin l'écoute, voilà, Oui. c'est. Le psychique a une emprise sur le corps qui soit Ouais. l'écoute pas, mais Qui est énorme. Oui. Qui est énorme. Donc, ouais, super. Et donc, du coup, tu as eu cette césarienne, tu étais anesthésiée totalement? Non, Ok. Donc, c'était j'ai le bas. été consciente, oui, Oui, voilà, c'est ok. ça. Et donc, tu as vu. J'ai vu mes enfants, oui, Ah. tout de suite, Oui. dès leur naissance. Ma fille est partie en néonate pendant 3 jours, donc on a été séparés D'accord. un tout petit peu pour des raisons médicales, et je suis restée avec mon fils. D'accord, ok. Et ma fille nous a rejoints quelques jours après, quand ça allait mieux, quand elle était stabilisée. D'accord, ok. Et est-ce que tu as allaité? Oui, Oui. j'ai allaité les jumeaux pendant 1 mois et demi, à peu près. D'accord, ok. Et Après, c'était très fatigant. oui, parce que deux Mm. d'un coup. Ouais. Oui, j'imagine que c'était très Oui, fatigant. mais j'ai eu la chance d'allaiter. Ça a été compliqué parce que les équipes médicales à ce moment-là n'ont pas toujours été très. À l'écoute? Oui. Oui. Ils voulaient pas forcément que tu allaites, c'est ça? Oui. Mm. En fait, c'était compliqué pour eux parce que comme les enfants étaient prématurés, ils ne pouvaient pas voir combien les enfants prenaient. De poids? Enfin, voilà, au niveau du nombre de milligrammes. Ah oui, d'accord. Et tout D'accord. ça. Donc, le seul moyen pour qu'ils le voient était de peser le bébé avant l'allaitement et après la tétée. Oui, Donc, c'était compliqué. Ils voulaient absolument qu'ils aient des compléments alimentaires pour être sûrs d'avoir tout ce qu'il faut. Et comme c'était des petits poids, oui. ma fille faisait 1,650 kg et mon fils faisait 1,900 kg. Ah oui, c'est pas lourd. C'est ça. Mm. Du coup, pour eux, la surveillance était pas optimale avec l'allaitement. Ouais, oui. Donc, et t'as quand même tenu? Oui. Oui. Pourquoi tu voulais les allaiter? Enfin, c'était quelque chose, c'était une.
C'était, alors, voulu, oui. Après, tirer le lait pour leur donner au biberon de manière à ce que l'équipe médicale voit ce qu'ils aient pris, euh, c'est bien, mais c'est fatigant. Hmm. T'as fait ça après? À- dès le départ et Dès le départ? après, ouais, ouais. Parce que c'est ce D'accord. que enfin, l'équipe médicale, en fait, ça les rassurait. Parce que je tirais mon lait, ils voyaient dans le biberon et ils voyaient que mes enfants avaient bu 90 millilitres, 120, enfin voilà. D'accord, ok. C'était plus Ok. facile. Et je tirais mon lait parce que ma fille en néonate, je lui donnais, enfin, son papa amenait Le biberon le biberon en néonate. Ok. en néonate. Ok. Donc ouais, c'est chouette hein, Et d'avoir. après, j'ai voulu qu'ils tètent normalement des tétés au sein parce que c'est moins douloureux, Oui, c'est moins fatigant. oui. Puis il y a un autre contact Il y a aussi un autre peut-être avec les contact enfants. aussi, voilà. Donc oui, j'ai insisté, j'ai voulu, j'y suis arrivée. Bravo. Pas grâce à eux, mais j'y suis arrivée. Et donc là, en fait, tu sors au bout de 12 jours Oui. de la maternité. Tu rentres chez toi et comment ça se passe à ce moment-là? Ça se passe très bien. C'est une libération de sortir de cette maternité qui m'oppressait parce que justement, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais avec Oui, mes enfants, comme je voulais. oui, oui, oui. Donc je me retrouve chez moi. Ça se passe très bien. Bon, la fatigue est là quand même, hein, puisque enfin, il y a Oui, un c'est rythme à normal. tenir Mm. mais ça se passe très très bien pendant un mois et demi avec l'allaitement. Après, bon, on est passé au biberon parce que moi j'étais fatiguée et je pense que eux avaient besoin aussi de plus et que j'étais plus en Oui, capacité de oui, leur oui. donner Mm, et tout ça. Ça s'est très très bien passé. Et ensuite, très vite, ils ont pris un rythme. mm. Et moi, très vite, j'ai voulu reprendre le travail. Oui, d'accord. Donc là, t'as repris le travail au bout de combien de temps? Ils avaient un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. D'accord. Et alors, du coup, Même comment. plus. Attends. Oui, ils avaient 7 mois. 7 mois. Et du coup, le retour au travail, comment ça s'est passé, émotionnellement parlant C'était comment un besoin. Hmm, d'accord. J'aime mes enfants plus que tout au monde. Et à ce moment-là, je les aimais aussi très très fort. Toujours. Mais très vite, pendant ces 7 mois-là, au moment où mon mari, le papa des enfants, rentrait à la maison, j'ai eu besoin de m'échapper parce que il fallait que je me resociabilise. Ouais, ouais. En fait, tu avais le sentiment que cette maternité, en fait, c'était un peu comme, comment dire, une sorte de cocon, mais à la fois un étouffement, enfin, quelque C'est chose, ça. voilà, C'est ce que qui. je lui disais quand il arrivait du boulot à 18h. Je lui disais, mais moi j'ai besoin de partir. Laisse-moi aller voir mes copines, laisse-moi aller voir ma mère. Enfin, peu importe. Enfin, de sortir de cette maison, ne plus parler bébé, ne plus juste parler d'autre chose pendant quelques minutes, Oui, 1 heure, oui. histoire oui, de me resociabiliser. Oui, et c'est très important en fait ce que tu dis parce que c'est pas souvent qu'on l'entend en fait que voilà on a l'impression que parfois bah, de dire bah, ouais j'ai envie j'ai besoin en fait de ce temps pour moi bah, tout de suite Pour moi, et la reprise du boulot après, au bout des 7 mois, ça a été de me retrouver, moi, alors en étant maman, mais toujours professionnelle. mm, J'ai eu besoin de retrouver mon travail, ce que j'étais avant d'être maman. Euh, et oui, besoin. oui est-ce que Je n'ai pas culpabilisé de laisser mes enfants chez la nounou la journée. Enfin, j'avais besoin de retrouver mon travail pour m'épanouir et en tant que femme et en tant que maman. oui mais c'est oui c'est vachement important ça en fait
Moi, j'ai eu le même sentiment que toi, en fait. Et j'aurais pu prolonger mon congé parental, avoir 6 mois de plus, 3 ans de plus, mais non, non, non. Oui. Retrouver mon boulot. J'aime mes enfants, mais je veux retrouver mon travail. J'ai besoin de mon travail. Oui, oui, oui. C'est, j'ai interviewé une autre dame qui me disait que elle, euh, ça avait, enfin, elle avait eu comme un flottement par rapport à son identité au moment où elle a eu ses enfants. C'est-à-dire que elle a eu besoin aussi de reprendre une activité, même si elle n'avait pas repris la même qu'avant, mais en tout cas de se projeter, en fait, de faire autre chose pour retrouver son identité de femme active, en fait. Euh, voilà. Est-ce que toi, c'était quelque chose de cet ordre-là ou pas? Plus ou moins. J'admire les femmes au foyer, mais je n'aurais pas pu être femme au foyer. J'admire les assistantes maternelles, les nounous, Mm. qui gardent nos enfants. Elles font un boulot merveilleux, mais je n'aurais jamais pu faire ce travail-là. Mm. Parce que enfermée toute la journée, entre guillemets, avec des enfants, c'est pas pour moi. Oui, 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 oui. J'ai besoin de mes dossiers, de mes collègues de boulot, enfin voilà, c'est pas mon métier passion. Enfin, Oui. Oui, oui, oui. Tu avais envie d'avoir des enfants, Oui, mais pas et d'être femme au foyer, en mais fait. pas, voilà, Oui, exactement. oui, ok. Non, mais Et c'est même si c'est très clair. très dur, parce que du coup, le soir à la maison, il y a une deuxième vie qui commence, Mm. une deuxième journée de travail de maman. Mm. Euh, mais enfin, elle était plus importante, enfin, elle était autant riche en fait que si ça avait été toute la journée. Oui, oui, que si tu avais passé. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu avais des moments en fait avec eux qui étaient aussi intenses et qui auraient pu remplir toute la journée en fait. Mais ce Oui, moment-là en fait était suffisant. oui. euh, euh, donc C'est comme si j'avais besoin de vivre autre chose la journée pour pouvoir euh, profiter d'eux et que les moments que je passais avec eux soient riches après ma journée de travail. d'accord, ok, mais c'est chouette. Et du coup, ce que tu me disais tout à l'heure, Hélène en off, c'est que pour toi, la maternité, c'est une transformation en fait. C'est quelque chose qui, tu me disais, quelque chose comme on n'est pas la même avant et après. Oui, Euh, on s'écoute différemment, on se oui, ressent différemment, on est différente avant d'être, quand on est jeune fille et quand oui, on est maman. d'accord, ok. Pour toi, en fait, euh, ça s'est matérialisé comment? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui étaient différentes ou peut-être des sensibilités ou J'ai appris à m'écouter et à prendre soin de mon corps pendant ces périodes-là, D'accord. la période de la grossesse. Ouais. Et ça t'est resté par la suite? Oui, Ouais. parce qu'avant je ne m'écoutais pas, et puis je n'en avais même pas conscience en fait. D'accord. Et c'est en sentant mes bébés bouger pour la première fois, Mmh. c'est en ressentant des émotions suite au deuil de la fausse couche, et après, enfin, dans la préparation de l'arrivée des jumeaux, une fois que tout allait bien, que j'ai appris à prendre soin de moi. Ouais. Ouais. Et à la maternité, une nuit, j'ai été obligée de dire aux sages-femmes, prenez mes enfants, il faut que je dorme. Ouais. D'accord. Ça a été très difficile, ils étaient bébés encore. Oui. Je venais de les récupérer, enfin ma fille venait De revenir avec de toi revenir de la avec moi, néonate. de la néonate. Mon fils avait un rythme, ma fille est arrivée avec un rythme totalement décalé.
Mm. Donc, les 2 premiers jours où ils ont été tous les deux, donc ça, ils avaient 5 jours, Oui, je n'ai pas dormi de la nuit. d'accord. Ouais. Parce que le temps de donner le biberon, faire le change à l'un, donner le biberon, faire le change à l'autre, de nouveau il se réveillait. Enfin, Oui, oui, t'en avais deux, t'avais pas de répit en fait, hein. c'est Ça ça. s'enchaînait. Ça s'est enchaîné comme ça et j'ai vraiment passé euh, plus de 24 heures, 36 heures sans dormir. Enfin, ça peut arriver de faire la fête une fois, mais enfin, voilà, là, en s'occupant des enfants, c'était Oui, puis tu sortais aussi d'un accouchement, enfin voilà, il y avait exactement beaucoup la de... césarienne, les points, Ouais. les hormones qui redescendent, tirer le lait. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Mm. Et je prenais et une fois qu'ils sont revenus, que j'avais pu me reposer, j'ai dit là maintenant, il faut qu'ils mangent ensemble. Et c'est D'accord. là que j'ai demandé aux sages-femmes de m'aider pour les mettre au sein en même temps, au biberon en même temps, de manière à ce qu'ils aient un rythme commun pour Oui, pouvoir, moi, avoir un soupçon de vie à côté. ouais. Mais je trouve ça extraordinaire et c'est très important. Mais j'espère que les auditrices, les jeunes femmes, mais enfin, je trouve que c'est extraordinaire la manière dont en fait tu t'es respectée dans tes envies, dans ton besoin en fait, que ce soit de repos, que ce soit le fait d'allaiter, etc. Donc à chaque fois, tu as été à l'écoute en fait de ton corps et de l'avoir exprimé comme ça. Moi, ce que j'ai envie de dire aux auditrices qui ont peut-être pas d'enfants, etc., que c'est hyper important en fait ce que tu fais, le fait de s'écouter et de dire en fait, de dire les choses. Donc, Même si ça va à l'encontre de l'équipe médicale et professionnelle qui était là pour m'épauler, ça, c'est ce que moi j'avais envie, besoin. oui, Voilà, oui, oui, c'était toi ton besoin à ce moment-là, ton envie à ce exactement. moment-là. Si Euh, ça avait été un échec, ça aurait été un échec, mais j'aurais essayé et ben, j'ai voulu essayer et ça a marché. oui, 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 tout à fait. Parce Parce que que ce qu'on t'es, veut aussi, des fois, enfin, c'est notre intuition, c'est parce que c'est ce qui est bon pour nous, peut-être. ouais, tout à fait, tout à fait. Pour euh, par rapport à tout à l'heure, tu as dit il y avait la descente d'hormones, etc. Le fameux baby blues, c'est joli comme mot. Mm. Est-ce que toi tu l'as vécu? Oui, non, comment? J'ai eu l'impression d'avoir un baby blues dans le temps où c'était pas encore le moment de reprendre le travail. D'accord. Et ça a été tout ce temps-là en fait? Non, ça a duré un mois où, enfin voilà, euh, j'ai aimé la période où il a fallu s'occuper de mes enfants, juste après la maternité, enfin Mm. le congé maternité. Ouais. Et après, derrière, comme j'avais des jumeaux, j'ai eu un congé maternité plus Plus long. long? Ouais. Et en fait, cette période supplémentaire qui était pour cette période juste là, hein, ce petit temps supplémentaire, a été, enfin, j'avais besoin de reprendre le travail, donc ça a été un baby blues un petit peu, enfin, juste parce que ça correspondait pas à la vie Oui. que je voulais avoir. Mm, 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 mm. Et que à ce moment-là, pour respecter à la fois le rythme de mes enfants qui faisaient la sieste le matin, la sieste l'après-midi, je me sentais un peu coincée Mm, mm. chez moi parce que, euh, alors plus petit, je l'ai moins vécu parce que ils pouvaient faire la sieste dans leur nacelle en poussette pendant que je me baladais. Oui. D'accord. Et Ok. en fait, à 6 mois, ils rentrent plus dans la nacelle. Pour Mm. leur bien, je préférais qu'ils fassent la sieste dans un lit, enfin, voilà. Mm. Donc la sieste du matin, m'empêchait, moi, de pouvoir Vaquer à tes occupations. exactement. Ouais, faire ce que tu voulais. Donc j'ai Ok. eu cette petite période, alors de baby blues, oui et non, mais de changement de vie où, oui, en effet, avoir des enfants peut bloquer Oui. ses aspirations, ses activités et le travail. Oui.
Oui, oui, oui. Ah, ça c'est hyper important. Puis tu me donnes une transition, mais pile poil comme par rapport à la suite. Ma prochaine question c'était, est-ce que tu as eu l'impression que le fait de devenir maman a eu une incidence, positive ou négative, sur ton travail? Oui, parce qu'à ce moment-là, j'étais assistante sociale et que il y a des choses que j'avais tolérées, laissées passer Mm. dans mon travail, qui, une fois que je suis devenue maman, en y repensant, m'ont choquée D'accord, et que je ne laisserai pas refaire. d'accord, ok, Et du coup, mon travail a été différent après. A ok, été plus rigide sur certains points, plus flex sur d'autres, parce que... mais oui, en tant qu'assistante sociale, d'accord, dans mon travail, il y a ok, des choses qui ont été différentes. d'accord. Donc toi, ça c'est ton positionnement à toi Oui, par rapport à ton travail. Donc de l'intérieur, donc le fait d'avoir des enfants, ça t'a modifié, ça a modifié ton point de vue oui, sur la vie et tu t'es dit, bon, il y a des choses, je ne veux plus. oui, Euh, Ça a en quelque sorte légitimé la manière de dire non à c'est ça, certaines choses. c'est Ok, ça. tu te sentais plus forte pour le faire. Oui. Et à contrario, en fait, du coup, l'entreprise ou l'organisation même, parce que toi tu es fonctionnaire d'État, euh, est-ce que tu as ressenti comment dire, euh, des freins ou des encouragements ou quelque chose qui était différent par rapport au fait que avant tu étais une jeune femme, voilà, et puis une fois qu'elle était maman. Non, pas personnellement. Mm. Ok. Les, ce que- la question que tu me poses là, enfin, en faisant un peu de ressources humaines aujourd'hui dans mon travail, euh, me dit, enfin, c'est vrai que la seule fois où enfin, ce genre de problème peut être rencontré pour les personnes qui ne sont pas parents en Mm. général, où on leur dit mais tu n'es pas prioritaire pour prendre les vacances à la date que tu veux parce que ce sont les vacances scolaires. D'accord. Sur des Ok. choses comme ça peut... Oui. Oui, oui, oui. C'est... Tout à fait. voilà, il y a certains avantages ou non, selon les structures, Oui. quand on est parent et quand on ne l'est pas, qui sont différents. D'accord. Ok. Oui, Je oui. l'ai pas vécu, Mm. mais je sais que, enfin, c'est arrivé à des collègues où on leur a dit, mais enfin, tu n'es pas maman, donc tu vas pas prendre des vacances scolaires. Oui. Oui, oui. Donc c'est plutôt à l'envers. En fait, c'est vrai que toi, tu es dans l'administration d'État et donc dans l'administration, en fait, il y a des règles qui Exactement. sont extrêmement égalitaires pour tout le monde, etc. Ce qui peut être différent dans le privé, moi, Non, d'où je viens, exactement. où tu as un patron, tu as un N+1, etc. Mm. Et tu as une organisation qui n'est pas forcément aussi égalitaire entre guillemets que non, donc c'est chouette en fait de s'apercevoir Oui, mais enfin, c'est une règle, alors, qui quand on est parent peut être bienveillante, enfin, mm, agréable, enfin, voilà, dire, enfin, je suis maman, c'est les vacances scolaires, je suis prioritaire sur les vacances. mm, Mais quand on ne l'est pas, ben ouais. c'est pas cool parce que même si on n'est pas maman, on peut être tata, on peut être, enfin, Mm, mm, et vouloir profiter de ses neveux et nièces pendant les vacances, ou quand on n'est plus maman, ou du moins maman, mais d'enfants qui ne sont plus scolarisés, mm, on peut être grand-mère, mm. et qui a un rôle encore différent, ou même, enfin voilà, avoir un conjoint qui peut être prof et avoir les vacances scolaires, et ça, enfin, Oui, en fait les cas spécifiques sont pas pris en compte parce que non. en fait ça se base uniquement sur le fait que bah, quand tu as des enfants bah, pendant les vacances scolaires ils sont pas à l'école donc tu peux potentiellement avoir un problème de mode de garde et Exactement. être moins disponible d'esprit pour l'entreprise, enfin pour l'organisation on va dire. Donc je pense que c'est dans cet esprit-là que c'est fait, mais effectivement on prend pas en compte les situations plus spécifiques. Tu as raison. Il y a des moments où c'est avantageux, cet égalitarisme, etc. Il y a des moments où C'est bah, ça peut être... discriminatoire Ouais, aussi. ouais, tout à fait. Tout à fait.
Très bien, mais je vais juste un peu checker les questions pour voir si... Alors voilà Hélène, on arrive au terme de cet entretien et j'ai une question, une dernière question. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose ou différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment ou tu referais tout Je pareil? crois que je referais tout pareil. Mm. Après, mon caractère a un petit peu évolué quand même Mm. et je me laisserai moins faire sur certaines choses. Mm. Sur quelle chose par Le exemple? fait d'avoir caché ma grossesse à mon employeur, Mm. à ma supérieure hiérarchique, Mm. directe, Oui, je le ferai pas. ouais, ok, ok. Je Mais l'ai fait parce que j'étais jeune, parce qu'il y avait le risque que mon contrat ne soit pas renouvelé à ce moment-là, que du coup j'aurais pu perdre mon travail. Euh, mais j'avoue que aujourd'hui, si c'était à refaire, je... tu le ferais pas de cette façon-là. non. Ouais, d'accord, Oui, super. Je suis vraiment très touchée en fait de, de ce que tu viens de dire. Je trouve ça très très chouette et je suis vraiment admirative de la femme en toi mûre aujourd'hui, du respect qu'elle a pour la jeune femme que tu as été tout au long et voilà. Et donc c'est très touchant. Je te remercie beaucoup merci pour, à toi. pour cet Si entretien, ça ce peut aider partage d'autres d'expérience. personnes, Oui, je pense que c'est, enfin, pour moi en fait, en tout cas, ce podcast, je le fais pour que les femmes qui éventuellement s'interrogent pour avoir des enfants qui peut-être n'en veulent pas, enfin, en tout cas, c'est donner différentes facettes de cette aventure-là qui pour moi, elle mérite d'être entendue, d'être racontée. Et donc, je te remercie d'avoir contribué à cet objectif pour moi. Merci beaucoup, Hélène. de rien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à l'exprimer, soit avec des étoiles, soit avec des mots, en me laissant un commentaire, soit en vous abonnant ou en le partageant. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.